Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Bagna. Avec moi, comme toujours, Arthur. Bonsoir Nicolas. Tu t'en souviens, la dernière fois qu'on en avait parlé, on parlait des Français qui se plaignaient, qui râlaient, etc. Et tu m'avais dit à la fin une phrase sur l'ordre qu'il fallait mettre en soi avant. Oui, c'était il faut mettre en ordre sa vie avant de vouloir mettre en ordre le monde. C'est un vaste programme, tout ça. Très vaste. Et pourquoi tu avais sorti ça? Pourquoi est-ce que tu penses que aujourd'hui, peut-être, il y a un certain désordre dans le monde? Comment tu le vois? À quoi tu constates ça? On avait parlé un peu des Français qui se plaignaient tout le temps. Est-ce que tu aurais des indices qui montrent que ça va pas Mmh. et qu'il faut se reprendre, en fait, hein? Oui. Je vais prendre un exemple extrêmement concret. Tu connais le phénomène peut-être du Netflix and chill? C'est chill and chill qui veut dire, être tranquille. Ah, Voilà, se la détendre, relaxation. la relaxation, qui consiste à regarder donc bon Netflix à l'époque, mais maintenant n'importe quelle plateforme de streaming et de regarder des heures de contenu, de séries, de films sans rien faire d'autre. Donc généralement, binge watcher, c'est-à-dire regarder toute une série qui sort aujourd'hui, même si elle dure 8 heures. Un déconnecteur un peu le cerveau. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le président de Netflix et des autres plateformes de streaming le disent. Ils produisent des contenus, donc même pas des séries et des films, qui peuvent être regardés sans être concentrés dessus, en étant sur Ah oui, table en même temps, d'accord. en faisant le ménage, en mangeant, et sans être, voilà, impliqué dans le programme. Du contenu pour le contenu, quoi. C'est Pour tenir. C'est du temps de cerveau disponible pour occuper les voilà, on va dire que la bande passante, j'ai presque envie de dire et juste, voilà, faire, occuper avec une image de fond, et un bruit de fond, notre esprit. D'accord, et tu disais donc, tu pensais à ça par rapport au désordre dans sa vie, qui nous empêche de changer le monde. C'est ça, tout à fait, puisque ces plateformes, en fait, nous consignent à une, certaine passivité. Heu, Avant, quand on regardait un film ou une série, on regardait peut-être 1 ou 2 heures, mais on était récepteur des valeurs, ou de ce que voulait nous transmettre, ce film. On assimilait peut-être petit à petit. Ça dépendait des gens, mais globalement, tu avais peut-être un message, ça te poussait peut-être à l'action, à la grandeur, pensez au péplum, C'est ça, au péplum, pour le film historique. Je pensais par exemple au film Rocky qui a pu influencer des gens à aller, vers la boxe, à la ou salle. à la salle même en général, ou même, à l'époque, les films d'espions comme James Bond qui sont très romancés, mais qui ont pu influencer des gens pour aller vers, les métiers du renseignement. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, je réfléchis, au programme alors, sur la télé, sur Netflix et compagnie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a bon, la télé-réalité, ça, on n'en parlera pas ce soir. Mmh. Pas de ça chez nous, pas de ça de manière. Après, il y avait des programmes, alors plutôt téléfilms, type, Plus belle la vie avec, l'oncle, Mmh. tabagique, le père alcoolo, qui bat sa femme ou, bref, vraiment vraiment super belle la vie, qui était pas forcément, édifiant. Voilà, c'est pas édifiant. Oui. Et après, tu vois, il y a quand même aujourd'hui des films avec des super héros qui ont une certaine grandeur d'âme, Mmh. des projets et cetera, des méchants, mais j'ai l'impression que tout ça est tellement lointain qu'en fait ça vient plus t'impacter toi. En fait, c'est plus, c'est vraiment quelque chose d'autre quoi, c'est un autre univers et j'ai l'impression que tu regardes ça et tu déculpabilises un peu. Tu dis: «Oui, moi je fais rien» et quelque part c'est normal, je suis pas Batman, j'ai pas, tellement de cash, je suis pas, Sean Connery, j'ai pas tellement de gadgets, je suis pas Iron Man, j'ai pas ci, j'ai pas ça et cetera et j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, tu vois? Un peu de Oui, déresponsabilisation. il y a une «starification» entre guillemets, où on est très éloigné, de ces C'est ça, exactement. qui ne peuvent pas être reproduits dans le monde réel. Avec en plus un certain humour, qui fait que ce monde, n'est pas crédible en fait, est trop éloigné du nôtre. Là où même, des films qui pourraient être fantastiques, où de nombreuses personnes sont fans, comme je pense au Seigneur des Anneaux, Oui. essayent quand même, voilà, de donner des valeurs, voilà, très, importantes et Oui fondamentales. et puis tu peux quand même beaucoup t'identifier alors tu as le monde des hommes donc oui, sont des hommes en réalité et tu les vois avec leurs défauts, leurs faiblesses alors tu as Mmh. des images, tu as des symboles, des symboles christiques. Le Christ est aussi Dieu, il y a aussi Gandalf, il est magicien et cetera. Bref, je veux pas spoiler tout le monde mais en avis, il y en a beaucoup beaucoup d'entre nous qui ont vu le Seigneur des Anneaux mais on peut quand même s'identifier, c'est ça que je veux dire. Oui, Même le Hobbit en fait, c'est en réalité, c'est le petit habitant de c'est de cela. la de la Comté, de l'Angleterre de Tolkien. C'est ça et dans ces films-là, on était des récepteurs. On Oui. recevait en fait des valeurs, hem, des normes qui nous structuraient Oui, et ce qui les rendait vraiment importantes. alors que là maintenant, Alors que maintenant on est, extrêmement passif en fait. Je suis incapable de te dire, j'ai déjà regardé des séries, Netflix, hein.
Ouais. Je suis quasiment incapable de te redonner un scénario, des noms de personnages ou ce qui se passe, ou la morale qui n'existe Dans pas. base, quoi. Et en quoi ça t'embête tellement? J'ai envie de dire, bon, je fais l'avocat du diable un peu, au pire, les gens, ils regardent ce qu'ils veulent. Mmh. Qu'est-ce que ça nous fait? Alors, je Qu'est-ce que ça leur fait? c'est vrai, mais le problème, en fait, c'est que là où on était récepteur, on pouvait sortir, on va dire en fait, voilà, de cette, passivité. Quand on était récepteur, après, on peut devenir acteur. Oui. Ça nous donnait une certaine impulsion pour, voilà, comme je disais, bah, pour Rocky, pour peut-être aller à la salle, faire de la boxe. Mais ça pouvait être plus artistique. Quelqu'un qui avait entendu les musiques, du Seigneur des Anneaux qui peuvent être, épiques, pouvait le faire s'intéresser à l'opéra. Ça dilate l'âme, tu sais, ça donne envie de faire des grandes choses. Ça donne envie de faire des grandes Bien choses. sûr. Aujourd'hui, la plupart des séries Netflix ne donnent pas spécialement envie, de faire des grandes choses, D'accomplir, oui, des choses. d'accomplir. Elles nous laissent, voilà, extrêmement, en retrait, et passifs par rapport à ce qui se passe. Et par rapport à la passivité, moi, je fais un lien qui va s'en être un peu bizarre, mais hem, typiquement, bon, on parle beaucoup aujourd'hui des bullshit jobs, du burn-out, la génération covid aussi, on ne sait pas exactement ce qu'on a fait. Et j'ai l'impression aussi d'une certaine passivité. Alors est-ce que c'est en parallèle? Est-ce que, Mmh. je sais pas si c'est l'œuf ou la poule ou l'œuf, bon bref, on ne sait pas. Mais généralement qu'il y a quand même une corrélation entre cette passivité qui est véhiculée par Netflix, même d'une certaine manière par les jeux vidéo, parce qu'en fait dans les jeux vidéo heu, on est dans un rôle, mais qui nous a été imposé par le jeu. En fait, peut-être, hein, on n'est pas du tout maître de notre destin. Et dans le burn-out, on a aussi cette, dimension, on n'est pas maître de son destin. Alors, Oui, on n'est jamais totalement maître de tout, on a une liberté, voilà, mais le simple fait, je sais pas, pour un ouvrier à l'époque d'être aliéné, de devoir faire un seul mouvement, de pas avoir la liberté de choisir à peu près ses mouvements, ses moyens de production, pour aujourd'hui, voilà, ne pas avoir la liberté, bah, de l'instrument qu'on utilise, d'être, je sais pas, que sur Excel ou que sur, enfin, on est quand même pas mal, tu vois ce que je veux dire? oui, enfermé dans un Enfermé dans exactement. on est enfermé dans un carcan. Et oui, et je pense qu'aussi, c'est ce qui joue dans cette passivité et pourquoi certains individus, bah, sont malheureux, mais ne se remettent pas en cause tout à fait là-dedans, malheureusement. Ils restent dans ce rôle passif. Et est-ce que quelque part quand tu binge watch, tu relativises pas aussi? C'est-à-dire que tu relativises quand tu regardes, Mmh. la télé-réalité, quand tu regardes Plus belle la vie, tu dis: «Bon, bah, c'est normal, tout le monde est comme ça». Quand tu regardes Marvel, tu dis: «Bon, bah, au moins j'ai ma petite bulle d'oxygène qui s'appelle Marvel et demain je retourne, bosser pour un boulot que j'aime pas, en mode bullshit jobs». Oui, Est-ce que tu aurais pas un peu de ça aussi? mais, alors je pense qu'il y a de ça, mais ça ne va pas en fait régler, le problème, de ces gens et leur mal-être, profond qui va, exister. Et il y a en fait, l'important en fait, c'est de sortir de cette passivité. Alors il y a plein de moyens différents, mais un bullshit job où on est assis, toute la journée derrière son écran, bah, faire du sport ou se mettre à une activité physique régulière, Oui, ne c'est serait-ce que ça. c'est déjà quelque chose Ne d'important. serait-ce que ça. Mais ça peut aussi être, créatif. Alors je ne dis pas qu'on doit produire des choses exceptionnelles. On n'est pas tous, le futur Balzac. Bah, il faut Clairement, commencer par petit déjà. il faut commencer par petit et surtout le faire pour nous et pour notre âme, pour sortir de, cette passivité en premier lieu. Et c'est ça que je voulais dire aussi par mettre en ordre sa vie. Oui. C'est, régler notre mal-être profond ou le désordre qu'on a en fait dans sa vie, pour aller vers quelque chose, voilà, de plus, proactif, plus En dynamique. fait, si je comprends bien, si on regarde, enfin, ce que c'est l'ordre, une définition très classique de l'ordre, ça serait, quand les choses sont à leur place. Et en fait, quand on regarde, la place d'un homme, il y a quoi? Bah, dans un homme, on peut voir un homme de différentes manières, hein. On peut voir un homme comme un animal raisonnable, de manière philosophique, comme un tas de muscles, comme, je sais pas, un cerveau, comme une volonté, comme en fait, il y a pas mal de choses dans l'homme. Et c'est vrai que ce que tu dis, bah, le sport, ça t'aide justement à avoir des muscles qui sont en ordre, qui font leur place, qui sont juste effectifs et fonctionnels. La stimulation intellectuelle, créative, ça t'aide à avoir un cerveau qui est en place. La stimulation, je sais pas, de la volonté, on pourrait dire comment est-ce qu'on va stimuler sa volonté, comment est-ce qu'on va comme un muscle en fait quelque part. La stimulation du cœur aussi, avoir des choses qui nous émerveillent, qui nous impressionnent et cetera. Moi j'avoue que ce serait plutôt ça effectivement, l'ordre au moins interne et déjà en commençant par là peut-être, heu, commencer par soi pour ensuite effectivement comme tu le disais Vouloir, changer le monde. exactement. Et je finirai peut-être par cette phrase, si ça dit quelque chose de Maréchal Lyotet, qui disait: «La joie de l'âme, elle réside dans l'action».